Une carrière dans la chanson, pourquoi pas, surtout quand on voit votre prestation dans Jean-Philippe. Faudra que j'y pense. Ouais, faudra y penser, Johnny. C'est vrai qu'il va falloir y penser. Revenons au cinéma, si vous voulez bien. Il y a toujours eu en vous cette volonté de devenir acteur, cette passion pour le cinéma. Elle vient d'où exactement? C'est ce passage devant la caméra d'Henri-Georges Clouzot pour Les Diaboliques. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de votre envie d'être comédien, Johnny Hallyday? L'envie d'être acteur, c'est d'avoir vu tellement d'acteurs que j'ai aimés dans ma vie, que ce soit Marlon Brando, Montgomery Clift, James Dean, George Clooney, puis récemment. Et c'est cette passion pour le cinéma qui vous a donné envie d'en être, en fait, parce que au départ, ça n'a pas été forcément facile pour être acteur. C'est-à-dire que vous étiez un chanteur, vous étiez une vedette, idole des jeunes, etc. Est-ce que ça n'a pas été un frein, justement, à vos débuts dans la comédie? Ça a été un frein, parce que les gens, contrairement aux États-Unis, les Américains, un acteur complet, c'est un acteur qui chante, qui danse, qui joue la comédie. Les Français ont du mal à concevoir que un artiste puisse faire tout en même temps. Ce qui est inconcevable, parce que finalement, un acteur doit être complet. Il doit pouvoir chanter, il doit pouvoir jouer la comédie, il doit pouvoir danser. Ça dépend des rôles qu'on lui propose. Ouais. Mais il faut être complet quand on est acteur. Justement, on a retrouvé un autre artiste complet, un autre chanteur de cette époque, fan de ciné, lui aussi comédien à 16 heures. Eddie Mitchell, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Or, c'est mon vieux complice et mon vieux frère. Eh bien justement, on l'écoute, justement, votre vieux frère. Je sais que Johnny, son idole, c'était par exemple James Dean. Moi, c'était Burt Lancaster et Robert Mitchum. C'était des gens comme ça. Je crois qu'il a toujours eu envie d'être acteur. Même avant d'être chanteur, je crois qu'il avait envie. Un acteur peut être fantastique s'il est dans une mauvaise histoire, il sera mauvais, c'est tout. Enfin, il sera pas mauvais, mais on ne va pas accrocher. Et par exemple, Johnny est très très bien, je trouve. Si on aime le film, bien sûr, une fois de plus, dans L'homme du train, bon, il est impeccable. Si je devais le mettre en scène, je sais que moi, j'essaierais de le montrer comme il peut l'être, je veux dire, dans la vie. C'est-à-dire qu'un seul coup, ça peut être un charmeur d'enfer. Il ne l'a jamais fait au cinéma, je comprends pas pourquoi. Un charmeur d'enfer qui va vous emmener dans une aventure, qui va vous baratiner, qui va parler, qui va avoir des monologues sans fin. Un charmeur d'enfer, oui. Vous l'avez été un peu d'ailleurs dans Love Me de Laetitia Masson, hyper charmeur. Oui, mais dans le sens contraire. Hein. Ouais. Parce que j'étais plutôt désespéré. Oui, autiste. Oui, c'est vrai que vous parliez peu. Oui, effectivement. Mais je ne sais pas, c'est une question peut-être de manque d'assurance des metteurs en scène qui ont toujours eu peur, contrairement à ce que dit Eddie, de me donner des dialogues assez longs. Ouais. En disant, Johnny, il faut se servir de son regard, il faut se servir de sa tronche, on va lui donner peu de dialogue. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans Jean-Philippe, c'est qu'on a pas mal de dialogues entre Lucchini et moi. Et vous, et que ça fonctionne très bien. Vous n'avez pas toujours accepté forcément des bons films, surtout à vos débuts. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça, à vos débuts dans la carrière le fait que justement parce que vous étiez chanteur, on vous proposait pas forcément des rôles intéressants. Au début de ma carrière, on me proposait surtout des films musicaux où j'étais chanteur. Un peu comme Elvis, quoi. Un petit peu, oui, bon, si vous voulez, comme Elvis. Et un petit peu des histoires à l'eau de rose. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du cinéma pendant une quinzaine d'années. Je ne voulais plus faire ça. Je voulais trancher avec ça. Je voulais faire des vrais rôles d'acteur. Et c'est Détective qui a un peu tout changé. Vous savez, j'ai commencé à changer mon interprétation sur scène en tant que chanteur depuis que je fais du cinéma. C'est-à-dire que quand je chante une chanson maintenant, le cinéma m'a appris une chose en tant que chanteur, c'est-à-dire à transmettre en tant qu'acteur de l'émotion aux gens par rapport aux paroles, par rapport à l'histoire, par rapport aux mots que vous chantez, que vous transmettez aux gens dans une salle.
Ça, je le faisais pas avant. Il y a eu donc Godard, ça a failli être Piala aussi, ça aurait pu changer votre destin, comme Jean-Philippe d'ailleurs, qui est aussi une histoire de destin que ce film. On va y revenir. Après Godard, il y a eu Costa Gavras, Conseil de famille, puis derrière des films qui vont marcher un peu moins bien. De nouveau un break dans votre carrière ciné, jusqu'à une courte scène dans Paparazzi, pour faire plaisir à Vincent Lindon. Ça vous redonne le virus. Vous replongez dans cette envie de cinéma à la fin des années 90. Pourquoi pas Stéphane Giusti, Love Me, tournage sur lequel vous retrouvez un ami, Jean-François Stévenin. Jean-François Stévenin qu'on écoute tout de suite. Il est arrivé sur Love Me, et d'un seul coup, il se transforme en crocodile la veille. Mais carrément, c'était limite pas tournable. Alors là, il s'en rendait compte. Le lendemain, il avait une phrase à dire. Quand je dis phrase, c'est pas au sens de... qui était écrite vraiment pour lui. C'était je suis le roi de la tartine. Ça, premier jour de tournage. La veille, il est entièrement défiguré. Il y a les hélicos, c'est Johnny qui arrive sur moi. Un hélico, moi, je me méfie toujours, hein, on sait jamais. Hein. Et là, l'autre, il me dit, je comprends pas, moi, je fais le Stade de France, je fais les grands shows. Il dit, j'ai un léger petit bouton d'herpès, toujours sur la gauche, là, comme ça. Et là, je suis à la veille de tourner. Demain, en plus, c'est tout peinard. Et l'autre, ça le rend intense, malade, profondément, quoi. Ah, c'est un bestiau, hein. Vous avez tourné avec lui notamment dans Mishka, là, cette fameuse scène d'hélicoptère. Ouais. Alors, vous savez, l'histoire des Mishka, c'est très drôle, parce que bon, c'est vrai que Jean-François Stévenin, c'est mon ami depuis toujours. Et il me dit, il faut absolument que tu sois dans mon film, parce que c'était un film qu'il a fait sur la tribu, comme il dit. Mais la tribu, il faut traduire, la tribu, c'est sa famille. Oui, c'est ça. Donc, il me dit, il faut absolument que tu apparaisses, parce que moi, c'est personnel, c'est intime, il faut que tu sois dans mon film. Je dis, mais ça va être difficile, parce que moi, je chante à l'Olympia le soir. Et il me dit, mais écoute, c'est pas grave, on va t'envoyer un hélicoptère. Tu es dans un champ, tu tournes dans un champ, on t'envoie l'hélicoptère, et puis tu arrives. Et puis voilà. Et puis, je dis, bon, mais écoute, si tu veux, d'accord, avec plaisir, parce que moi, je ne refuse rien pour Jean-François. Et j'arrive là, donc on mange quelques bouts de tomates avec des oignons, et etc. Petite salade. Et la scène, c'est quoi? Et là, ma première scène, alors c'est bien, parce que j'ai fait l'hélicoptère pour ça. Ma première scène, je suis de dos, et je suis en train de pisser, filmé de dos. Et ensuite, je dois voir donc son acteur, que je suis censé venir voir, parce que je m'arrête toujours à travers d'une tournée pour le voir. En lui disant, voilà, je t'ai toujours ramené un truc, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je dis, voilà, je t'ai ramené de Paris, je t'ai ramené du poisson. Et la dernière scène, la dernière séquence du film, c'est le gars à qui je suis venu voir ça, qui dit, oh, il vient toujours me voir quand il fait un spectacle, même quand il fait un spectacle, il s'arrête toujours pour venir me voir. Mais il ne sait pas que j'aime pas le poisson. Et ça marche super bien.